Bienvenue les parents d'ados. Aujourd'hui, nous allons voir l'application Sarah. À quoi sert cette application et son origine. Donc l'origine de cette application, il s'agit d'un développeur saoudien qui a créé ce programme pour permettre aux chefs d'entreprise de faire des feedbacks par rapport à leur travail. Donc c'est-à-dire que les employés peuvent, via cette application, transmettre tous les problèmes qu'ils ont dans leur entreprise, mais de façon anonyme. Donc le chef d'entreprise reçoit tous ces messages, ne sait pas de qui ça vient, mais peut répondre, on va dire, aux différents problèmes qu'il a dans sa société. Les ados se sont accaparés de cette application pour faire quoi? Pour envoyer également des messages anonymes. Donc, alors, il s'agit de messages qui pouvaient être dans un premier temps gentils. C'était l'ado qui avait des difficultés d'aller vers une fille qui était un peu timide pour lui déclarer sa flamme. Alors, c'était des petits messages d'amour. Et il le faisait de façon donc anonyme et pour lui c'était beaucoup plus facile. Bon, de l'autre côté, sa bienheureuse ne savait pas de qui ça provenait. Donc le lendemain, je pense que lorsqu'elle arrivait en classe, elle devait, on va dire, regarder un petit peu à droite à gauche pour savoir qui lui avait envoyé ce message. Il y a également des messages qui peuvent être envoyés, et là c'est beaucoup plus douloureux parce que ce sont des messages agressifs, ce sont des messages d'insultes, de haine, qui peuvent vraiment altérer, on va dire, l'ado, à savoir qu'il peut arriver une dépression, ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, un jeune qui utilise cette application-là ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça produit chez sa victime. Bon, lorsque ce sont des messages tue-toi, saute du pont, mets-toi une balle, personne ne t'aime dans la classe, bon là, il est bien conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. C'est de façon anonyme, donc quelque part c'est lâche, parce qu'il faut savoir que Sarah veut dire franchise. Là, on n'est pas vraiment dans la franchise, étant donné que je doute qu'à la fin du message, l'auteur mette son nom et son prénom. Donc ça peut avoir un impact psychologique chez la victime qui peut être vraiment terrible. Et donc si tu n'as pas, on va dire, créé une relation de confiance avec ton jeune ne viendra pas forcément vers toi pour te dire ça parce que il y aura la culpabilité, le sentiment de honte qui fait qu'il ne viendra pas te dire comme quoi il a reçu ce genre de message. Donc c'est très très dur, très très fort pour le jeune de prendre ça en pleine face. C'est pour ça que à toi de bien décoder ton ado, de voir un petit peu lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, moi je vois avec mes ados à la maison, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite je le sais. Dans le comportement, dans la façon de s'exprimer, il parle moins, il s'écarte un peu plus, il reste un peu plus dans sa chambre. Donc ce que je fais, c'est que je vais le voir dans sa chambre, et sans rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'essaye d'établir une petite relation de confiance, mais ça, bon, on le verra plus tard. Donc l'application Sarah, une application qui à l'origine était bien pensée et qui est toujours, c'est toujours la même chose, qui est détournée à des fins qui ne sont pas très 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 sympas. Il y a également une autre application qui s'appelle l'application Secret. Alors c'est une application qui est un petit peu comme Sarah. C'est une application qui est anonyme et qui permet à... toc, on coupe là, on revient sur l'application Sarah.
Alors, autre chose au niveau de l'application Sarah qui est terrible par rapport à la victime, c'est-à-dire que la victime qui se prend un petit peu tous ces messages d'agressivité, eh bien, ne peut pas répondre. C'est-à-dire que lorsque cette personne-là reçoit un message d'un auteur, je reviens, l'application Sarah a également une fonction qui est terrible, à savoir que la victime qui reçoit un message d'agressivité ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton répondre à l'auteur. Donc, on reçoit toutes ces agressions, toute cette insulte, toute cette haine. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on n'en fait pas grand-chose parce qu'on ne peut même pas répondre à l'auteur. On ne peut même pas s'expliquer. Et c'est là où c'est terrible, et c'est là où le jeune, pour encaisser un petit peu tout ça, il a besoin de quelqu'un pour en parler, il a besoin de ses parents ou de ses amis pour évacuer un petit peu tout ce stress, tout ce mal-être qui provient eh bien, du néant, parce qu'on ne sait même pas de qui ça provient, et là c'est vraiment terrible. Donc, il faut vraiment que ton jeune apprenne, on va dire, à relativiser, à être moins lucide, entre guillemets, pour que ça lui passe par-dessus la tête, que ça lui rentre dans une oreille, que ça ressorte par l'autre, et pour vraiment qu'il n'y ait aucun impact. Il y en aura toujours de toute façon, parce que bon, de l'agressivité, de l'agression comme ça, laisse toujours des traces. Donc, il faut que ton jeune puisse, on va dire, évacuer. Je vais peut-être parler d'une autre application qui a été créée aux États-Unis, qui est l'application Secret ou Secret. L'application Secret permet donc à une personne qui a des photos, des vidéos, à les poster de façon anonyme. Bon, s'il s'agit de ses propres photos, bon, elle sera, on va dire, reconnue entre guillemets, donc ce n'est plus très anonyme, à part si c'est envoyé à des personnes qu'elle ne connaît pas. Par contre, le problème, c'est d'envoyer des photos ou des vidéos, on va dire, de façon anonyme, mais d'autres personnes. Hein, ça peut être ton fils ou ta fille qui fait l'objet de vidéos ou de photos qui sont publiées, on va dire, sur les réseaux sociaux, et on ne sait pas de qui ça provient. Donc ça, c'est pareil, ça peut être traumatisant, ça peut être douloureux, et on va dire des photos ou des vidéos qui sortent de leur contexte, eh bien, pourront dire le contraire de ce qu'elles voulaient dire à la base. Donc il faut faire très attention à toutes ces applications-là, il faut faire attention, on va dire, à ton ado quand il se fait prendre en photo, quand il se fait filmer. À toi aussi de lui dire, fais attention à ce que tu postes sur Internet. Donc ce seront des vidéos ou des photos qui seront récupérées à des fins néfastes pour ton ado. Donc bien faire attention à ce que ton ado dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il publie, photos, vidéos. Donc on est dans un monde qui est aujourd'hui très ouvert, tellement ouvert que ça peut créer, on va dire, des problèmes concernant, on va dire, et sa vie de maintenant et sa vie future, parce que tout ce qui est, on va dire, et ça fera l'objet, on va dire, d'une vidéo complète là-dessus, tout ce qui est posté, on va dire, sur les réseaux sociaux, sur Internet, peuvent être récupérés par n'importe qui. Donc, prudence, il faut faire très attention. Donc, eh bien, c'était une vidéo qui était assez courte pour parler de Sarah et de Secret. Donc, je te dis à très bientôt et bonne journée. Au revoir.